Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Il y a seulement, ouais, nous sommes quasiment à l'heure. 13 heures, il est 13 heures passé de 2 minutes. Et là, nous nous connectons pour notre live d'aujourd'hui. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose. Nous nous connectons pour notre live d'aujourd'hui. Je vais envoyer un peu de lumière. Voilà. Nous nous connectons pour notre live d'aujourd'hui. Et comme vous le voyez, comme vous voyez le titre nous parle déjà. Et aujourd'hui, je vais faire référence à un des grands du sport mondial. C'est vrai qu'il est à la retraite, mais il inspire encore plus d'une personne, il inspire encore plein de jeunes. Et donc aujourd'hui, c'est que dit Michael Jackson sur le succès? Voilà, que dit Michael Jackson par rapport au succès? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour avoir son succès? Aujourd'hui, c'est l'un des sportifs les plus cotés au monde. Selon les informations que j'ai lues sur lui, et il fait partie des sportifs américains qui ont fait connaître de manière internationale le basketball. Et je pense que en tant que leader dans l'arène du football, il a révolutionné sa génération. Et je pense qu'il continue encore de révolutionner le monde du business. Il a révolutionné le monde du business en donnant son nom à une marque que Nike a utilisée en son temps, Air Jordan. Il a influencé beaucoup le monde du sport. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit sur le succès? Qu'est-ce qu'il dit par rapport au succès et quels sont les éléments qu'on pourrait utiliser dans tout ce qu'il dit là pour nous permettre de pouvoir évoluer? Donc notre live d'aujourd'hui, le titre est déjà connu. Merci de vous connecter et de vous installer. Je pense que mon live sur YouTube ne passe pas bien. Je crois que c'est un problème de connexion. Mais on va continuer quand même pour ceux qui sont connectés sur Facebook. Désolé pour ceux qui sont connectés sur YouTube. Je pense que ça a repris. On va s'arranger à ce que ça puisse aller jusqu'à la fin. Et donc, avant de commencer sur les points importants, le samedi, j'ai fait une vidéo. J'ai incité véritablement les gens à marquer leur intérêt pour la formation que je suis en train de préparer. Et comme je l'ai dit, le titre de la formation, c'est les 5 niveaux de leadership selon John Maxwell. Les 5 niveaux de leadership selon John Maxwell. John Maxwell, c'est l'un des plus grands formateurs en leadership, hein, un Américain, l'un des plus grands formateurs en leadership. Il a développé beaucoup de documents, beaucoup d'outils de formation en leadership. Et je pense que c'est une référence. Et donc, quand John Maxwell développe quelque chose et qu'il met à la disposition des personnes, je pense que c'est important pour nous d'étudier et de nous approprier cela. C'est pour cela que je parle de cette formation, les 5 niveaux de leadership. Ça aide tout le monde dans ta famille, ça aide tout le monde, quel que soit le type d'organisation que tu as, quel que soit le type d'entreprise que tu as, quel que soit le type d'activité que tu fais. La beauté avec le leadership, c'est qu'on n'a pas besoin, c'est pas spécifique à un domaine donné. Tous les domaines ont besoin de développer un leadership. Toutes les personnes qui veulent développer un domaine dans ce monde ont besoin d'avoir des connaissances en leadership et de développer leur leadership pour pouvoir être meilleur et de pouvoir conduire cela à bon port. Et donc aujourd'hui, il faut que je vous dise, allez-y encore vous marquer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, au risque de vous répéter. Il ne faudrait pas répéter. Si vous avez déjà fait cela, ce n'est pas la peine de le mettre. Mettez votre intérêt à participer à cette formation.
mettez votre intérêt, mettez juste je suis intéressé par la formation, je suis intéressé par la formation, mettez ça en commentaire ou bien envoyez ça en inbox, peu importe, mais mettez en commentaire je suis intéressé par la formation. Je suis intéressé par la formation, je suis intéressé par la formation. De grâce, si vous n'êtes pas intéressé par la formation, ce n'est pas la peine de mettre cette notion ou bien de mettre ce message, s'il vous plaît. J'insiste, ne mettez pas ce message si vous n'êtes pas du tout intéressé parce qu'on va vous contacter et on va entamer une discussion avec vous. Pour ne pas qu'on vous dérange, pour ne pas qu'on vous envoie des messages que vous ne voulez pas, ne mettez rien si vraiment vous n'êtes pas intéressé. Ou bien si vous avez vraiment envie d'écrire, mettez non, votre formation est intéressante, ou bien likez, ou bien allez-y vous inscrire. Si vraiment ce que je fais vous intéresse, ou bien mes formations gratuites vous plaisent, vous pouvez juste mettre un merci, vous pouvez juste mettre merci, ou bien votre vidéo est intéressante, mettez juste ces genres de choses. Mais si vous êtes intéressé par la formation, et c'est une formation payante, je suis en train de calculer le coût, c'est une formation payante, et c'est une formation payante. Donc, j'insiste sur tout ça pour ne pas qu'on se mette à mettre des informations qui peut-être ne nous intéressent pas. Il ne faudrait pas qu'on commence à vous contacter malgré que la formation ne vous intéresse pas. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce fait-là. Donc, il faut mettre les informations en fonction de ce que je dis. Donc, si ça vous intéresse, mettez vraiment « ça m'intéresse » et on va vous contacter. On va vous contacter et on va échanger pour voir la faisabilité. Pour ceux qui sont à distance, ne vous en faites pas. Je pensais que ça n'allait pas être possible d'avoir les éléments techniques qu'il faut pour faire un Zoom ou bien pour faire une formation à distance. Mais je suis en train de voir les éléments qu'il faut pour faire une formation à distance. Donc, je pense que ça pourra être possible même pour ceux qui sont à distance. Donc, il ne faut pas vous gêner, quel que soit là où vous êtes. Vous pouvez mettre « ça m'intéresse » si vraiment la formation vous intéresse. Le titre de la formation, c'est les 5 niveaux de leadership. Et maintenant, je vais commencer par le premier point. Qu'est-ce que Michael Jordan dit sur le succès? L'une des choses qu'il dit, c'est une interview que j'ai suivie sur lui. L'une des choses qu'il dit, c'est que gagner à un coup, gagner à un prix, être un gagnant vous oblige à payer quelque chose, à payer un prix. Gagner à un prix, gagner à un coût, gagner vous demande un investissement. Et ça, c'est un point important. C'est un point important surtout pour notre génération actuelle, pour la génération dans laquelle nous sommes. Parce que je sais que Michael Jackson est de la génération, il est né en 1963, donc il est vraiment plus âgé que nous. Il a mené une carrière assez remarquable. Aujourd'hui, on continue de parler encore de lui. Il a mené une carrière que aucun spécialiste ne peut nier. Il a mené une carrière extraordinaire. Et donc aujourd'hui, quand il dit que gagner à un prix, le succès à un prix, être un homme à succès à un prix, cela veut dire qu'aujourd'hui, la perception que nous avons du succès doit être la perception de quelqu'un qui se dit, ok, si je veux telle chose, si je veux réaliser telle chose, si je veux avoir je veux réaliser tel rêve, si je veux réaliser tel objectif, il me faut m'asseoir et déterminer combien ça va me coûter de vouloir telle chose. C'est comme entrer dans une boutique et vous voyez une très belle chaussure, une très belle chemise et la chemise là vous plaît. Vous voulez cette chemise là, vous voulez ce bien là. La première chose que vous allez demander, vous allez dire combien ça coûte. C'est le même principe que Jordan est en train de nous enseigner. Et il dit, quand lui devait commencer dans sa jeunesse, il a commencé ses études. Et sa première tentative pour jouer dans une équipe n'a pas marché.
Parce qu'en son temps, il était un peu petit de taille. Il avait 1,80 m. Et l'entraîneur de cette équipe universitaire, n'a pas jugé bon qu'il était capable de pouvoir jouer au football, pardon, au basketball à cette période. Donc ce coach-là lui a dit non, il n'est pas apte de jouer au basketball. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est assis? Est-ce qu'il a commencé à pleurer? Est-ce qu'il a commencé à se dire non, c'est pas possible? Non. Il avait le soutien de son père. Son père l'encourageait. Son père voulait qu'il joue au basketball. Donc avec le soutien de son père, il a commencé à travailler davantage. L'année qui a suivi, il a gagné 10 cm. Et on l'a mis dans l'équipe réserviste, ou bien on l'a mis comme remplaçant. Et étant comme remplaçant, les quelques matchs qu'il jouait, où on le classait, il réussissait à marquer des points. C'est comme ça que les années qui ont suivi, il a été titularisé. Et voilà comment est-ce qu'il a travaillé sur lui-même. Il a travaillé sur ses compétences, il a travaillé sur ses capacités pour être aujourd'hui le joueur, l'un des joueurs qu'on va jamais, que l'histoire du basketball, qu'on ne peut pas enlever des livres d'histoire de basketball. Voici comment est-ce qu'il est arrivé à là où il est. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui veut les choses tellement rapidement. On veut les choses. On est dans la génération, comme on appelle, micro-ondes. La génération micro-ondes. La génération micro-ondes. On veut les choses juste en claquant les doigts. On veut les choses juste en claquant les doigts. Aujourd'hui, l'atmosphère ou bien l'environnement dans lequel nous sommes veut nous montrer qu'en fait, gagner c'est juste comme ça. Gagner c'est juste en claquant les doigts. Gagner c'est juste en claquant les doigts. Mais Michael Jackson vient de nous dire, de nous enseigner quelque chose. Michael Jordan, pardon, vient de nous enseigner quelque chose. Gagner à un prix. Gagner à un prix. Tu veux gagner quelque chose, prépare-toi à payer le prix qu'il faut pour gagner cette chose. Gagner quelque chose, gagner un match, gagner un rêve, réussir à réaliser un rêve, réussir à gagner dans son entreprise, réussir à créer une entreprise prospère, réussir, ça a un prix. C'est ce que Michael Jordan est en train de nous enseigner. Et il est en train de nous dire, si tu veux avoir du succès, demande le prix, ou bien demande le coût, demande ce que ça va te coûter, ce succès que tu veux. Donc plus grand est le succès que tu veux, plus cher tu vas payer. Si tu veux quelque chose de grand à réaliser, tu veux changer ton pays, tu veux trouver quelque chose qui va révolutionner le monde entier, le prix que tu dois payer, il devient plus grand. Il devient plus grand jour après jour. Donc aujourd'hui, c'est de nous asseoir. Qu'est-ce que ça nous coûte, ce que nous voulons? Et j'aime le dire dans mes formations, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Effectivement, dans le dictionnaire, à cause de l'alphabet, succès vient avant travail. Mais dans la vraie vie, travail vient avant succès. Mener un plan d'action vient avant le succès. Planifier vient avant le succès. Acquérir des compétences vient avant le succès. Développer sa capacité vient avant le succès. Travailler sur sa personne vient avant le succès. Travailler avec ses collaborateurs vient avant le succès. Dans la vraie vie, aujourd'hui, nous sommes tellement bombardés par des distractions. Chaque jour, distraction. Chaque jour, distraction. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, veulent nous faire croire que réussir, c'est juste en claquant des doigts. Les gens viennent avec des formules magiques. Comment être millionnaire en 1 an? Comment être millionnaire en 2 ans? Et aujourd'hui, on achète ces genres d'informations. Et on est là, on croit que c'est ça. Non, les gars, c'est pas ça. Aujourd'hui, réussir, c'est le même principe que Michael Jordan a utilisé dans les années 80. Il a travaillé sur lui-même.
Il a bossé sur lui-même. Il a travaillé sur sa personne. Il a travaillé sur comment sauter, sur comment attraper une balle, comment se suspendre en l'air pour pouvoir dunker. Comment est-ce qu'il a... Tout ça, il a appris ça. Mais ça demande un travail. Ça demande un coaching. Et le deuxième élément dont il parle, il dit qu'il a fallu qu'il développe aussi un leadership. On doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'un joueur d'une équipe va développer un leadership? Est-ce qu'il a besoin de leadership pour pouvoir jouer au basketball? Non. Nous tous, on va répondre non. Mais lui, il dit, il a eu besoin de développer un leadership. Donc, il dit encore, le leadership a un prix. Le leadership a un prix. Donc, il a développé un leadership. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu plein de grands joueurs de basketball. Il y a eu même peut-être des joueurs qui ont été plus talentueux que lui. Il y a eu même des joueurs qui ont été plus talentueux que Michael Jordan, qui ont joué dans la NBA, qui ont joué à un niveau international. Il y a eu des joueurs qui ont été plus talentueux certainement que Jordan. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont peut-être plus talentueux que Jordan. Mais l'histoire ne peut pas oublier Jordan à cause du leadership qu'il a développé. Il n'a pas fait que jouer pour lui-même. Mais il a joué de telle sorte qu'il soit une inspiration pour la génération future. Quand tu joues, quand tu fais quelque chose et que ton focus, c'est seulement toi-même, on t'oublie la première année où tu arrêtes de faire ce que tu fais. Mais quand tu fais quelque chose pour impacter une génération, on ne t'oublie jamais dans l'histoire parce que tu construis quelque chose qui va durer dans le temps et dans le temps et dans le temps et dans le temps. Et ce que Jordan veut nous enseigner, c'est que chaque fois que tu veux faire quelque chose, réfléchis à l'impact à long terme de ce que tu vas avoir. Réfléchis, est-ce que ce que tu vas faire là va inspirer des gens, même 10 ans après, même 100 ans après? Est-ce que tu seras une inspiration, même pour ceux qui ne t'ont pas connu? Est-ce que tu vas continuer à inspirer les gens? C'est ce que Jordan a fait. Aujourd'hui, Jordan a arrêté de jouer au basketball depuis plusieurs années. Mais lorsqu'il apparaît dans certains endroits, il est plus célèbre que certains joueurs qui sont encore en activité. Il est plus célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a développé son leadership. Et qu'est-ce que le développement de son leadership l'a amené à faire? Le développement de son leadership l'a amené à développer des valeurs. Des valeurs de vie. Aujourd'hui, là, combien de joueurs de basketball à succès, juste après le jour où ils ont arrêté de jouer, n'ont pas perdu tous leurs millions, n'ont pas perdu toute leur fortune, n'ont pas perdu tout ce qu'ils ont construit. Pourquoi est-ce qu'ils perdent? Parce qu'ils ont juste utilisé le talent qu'on leur a donné sans développer un leadership. Le leadership va vous apporter la valeur qu'il faut, la connaissance qu'il faut pour pouvoir garder ce que vous avez acquis. Et c'est ce que Jordan est en train de nous enseigner à travers l'interview que j'ai lue, à travers l'information que j'ai eue. Il dit développer le leadership. Et ça coûte cher de développer le leadership. Ça coûte cher de développer le leadership. Qu'est-ce que ça coûte de développer le leadership? Apprendre. Apprendre les informations. Apprendre, apprendre, apprendre. Se former, se former. Se maîtriser. Se confronter ce qu'on sait. Et ça lui a coûté. Et il dit ça a un prix. Ça a un prix. Travailler avec les gens, travailler avec une équipe, travailler dans une équipe, ça demande du leadership. Du leadership, pas seulement pour celui qui mène cette équipe, pas seulement pour celui qui est au-dessus de cette équipe, mais ça demande du leadership, même pour ceux qui travaillent dans cette équipe. Ceux qui travaillent dans cette entreprise ont besoin de développer aussi leur leadership. Donc, le développement du leadership de Jordan l'a amené à avoir une vision de lui-même, une vision pour lui-même, mais une vision pour le sport qu'on appelle le basketball. Il a développé une vision. On dit qu'il a contribué à internationaliser le basketball.
Il a contribué à faire connaître la NBA. Donc quand dans un système, tu développes une vision globale, une vision pour tout le monde, une vision inspirante, c'est que ta mission n'est plus liée à toi-même. Ta mission est liée à une communauté. Ta mission est liée à toute une organisation. Ta mission est liée à toute une grande entreprise. Et ça fait vraiment la différence. Et ça, je suis d'accord avec Michael Jordan. Avec cela, je suis vraiment d'accord avec lui. Parce que développer son leadership, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est pour cela que je parle beaucoup de leadership. Je parle beaucoup de leadership. Je parle beaucoup de leadership. Parce que là où il y a transformation, fouillez très bien. Il y a un leader. Là où il y a changement, regardez très bien. Fouillez bien, regardez bien, recherchez bien. Il y a un leader qui est né dans cet endroit. Là où il y a révolution, là où il y a une révolution, il y a forcément un leader qui est né quelque part. Parce que le leader, lui, il transporte quelque chose pour une génération, pour des générations à venir. Donc, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Si nous comprenons que le leadership, il est important de venir à cette formation. Il est important de venir à cette formation dont je parle depuis peut-être une semaine. Venez à cette formation. Suivez cette formation. Ça peut vous donner des idées, ça va vous donner des idées, ça va transformer votre perception de vous-même, votre perception de votre organisation, votre perception de votre entreprise, votre perception de votre équipe. Mais ça va vous donner des éléments qui vont vous permettre d'améliorer vos résultats dans le futur, d'améliorer votre organisation dans le futur, d'améliorer votre communication avec les personnes dans votre organisation, dans votre équipe, dans votre entreprise, dans vos différentes communautés, dans votre famille. Ça va vous permettre d'améliorer tout ceci. Parce qu'il est important d'avoir ce leadership. Donc, j'insiste toujours, si vous êtes vraiment intéressé à la formation dont je parle, si vous êtes vraiment intéressé, mettez en commentaire ou bien mettez en inbox, je suis intéressé à la formation. Parce que j'insiste aussi, cette formation, elle sera une formation payante. Parce que tout ce qui se donne gratuitement n'est pas valorisé. Tout ce qui se donne gratuitement, et c'est une formation, et je suis en train de passer beaucoup de temps à concevoir la formation. Il y aura des bonus, je suis en train de travailler sur les bonus qu'on va offrir. Il y aura des bonus où vous serez vraiment satisfait. Et le leadership vous permet de transformer, vous permet de savoir travailler avec les gens. L'autre aspect du leadership, et c'est pour ça que l'un des éléments qui va permettre à chacun de faire la différence dans son milieu, c'est la capacité de pouvoir travailler avec les gens. La capacité de pouvoir travailler avec les gens, c'est essentiel. C'est important d'avoir cette capacité-là. Donc, en venant à ce type de formation, venez avec vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de formation? Qu'est-ce que vous recherchez? Quelles sont vos attentes? Développez bien vos attentes. Écrivez ce pourquoi vous venez. Et je vous garantis, moi j'ai déjà suivi plusieurs types de formations de ce type. J'ai déjà suivi plusieurs types de formations. C'est important, ça change carrément ta perception de ce que tu es, de ce que tu vas devenir et de ce que les personnes avec lesquelles tu travailles dans ton entreprise, tes collègues, tes gars avec lesquels tu travailles, comment est-ce qu'ils vont devenir? Ça te donne une perception claire parce que les 5 niveaux de leadership vont te permettre de comprendre la première étape de leadership, la deuxième étape de leadership, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape qui te permet de pouvoir vraiment t'asseoir et de construire quelque chose de vraiment durable. S'il vous plaît, mettez en commentaire si vous êtes intéressé. Sérieusement, j'insiste, ne mettez pas que je suis intéressé si vous n'êtes pas intéressé. Ne mettez pas que vous êtes intéressé si vous n'êtes pas intéressé. Mettez « Je suis intéressé par la formation ». Et d'ici demain,
Je vais partager tout ce qu'il y a comme information sur le cours, sur le lieu, sur la date. La date est déjà calée pratiquement. Ça sera le samedi 19. Ça, c'est déjà calé quasiment. Et donc, merci beaucoup de me suivre. C'est les informations que je voulais passer aujourd'hui. Merci vraiment à Michael Jordan pour ces leçons qu'il nous a données. J'apprends beaucoup à travers ces genres de personnages. Ils ont quelque chose d'extraordinaire. La période à laquelle ils ont réussi, si on doit transposer cette période, on va faire encore beaucoup plus d'efforts pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, on a plus de choses, on a plus d'éléments qui nous permettent de réussir. Merci beaucoup de me suivre et merci surtout de vous intéresser à ce que je fais. Et surtout, n'oubliez pas, aimer, appuyez sur le pouce comme ça, appuyez là-dessus pour aimer vraiment ce que je fais et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a les boutons, il y a la tête, machin, appuyez là-dessus et puis aimez ce que nous faisons. Pour ceux qui sont sur YouTube, allez-y vous inscrire, souscrivez et surtout, que Dieu vous bénisse. Et d'ici là, vivez avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous attends en inbox. Mettez, ceux qui sont intéressés, mettez cela et on va se retrouver, on va échanger et on va vous montrer comment est-ce que ça va se passer. Merci beaucoup, je vous aime. Bonne journée.